Et voilà. Et bienvenue tout le monde pour ce cours ce soir sur toujours le chakra du troisième œil. C'est notre troisième session sur le chakra du troisième œil. Et donc ce soir, on va essayer d'éveiller notre intuition. Ce chakra du troisième œil, qu'on appelle aussi Ajna en sanskrit, eh bien, on va l'explorer. Donc, il est situé au centre du front, entre nos deux sourcils, et donc il est profondément connecté à notre intuition. Et donc, c'est le sixième des sept chakras principaux. Donc, on arrive vers la fin de notre exploration des chakras au cours de cette année. Et donc, il est associé à la vision intérieure, à la clairvoyance, à la perception subtile et à l'intuition. Et donc, lorsque ce chakra est équilibré et bien ouvert, eh bien, ça nous permet de nous connecter à notre sagesse intérieure, à notre connaissance intuitive et à notre vision spirituelle. Et donc, on va utiliser la pratique d'aujourd'hui pour justement s'ouvrir à ça, cette intuition. Donc, on peut utiliser les postures de yoga. Donc, on avait vu, quand on met par exemple le front au sol, eh bien, ça va stimuler ce chakra. Quand on va mettre la tête en bas aussi, ça va travailler sur ce chakra. On peut aussi, dans certaines postures, suivant les mains, la position dans laquelle elles sont, si on est les mains près du front, eh bien on peut venir par exemple poser les pouces contre le troisième œil, etc. On va pouvoir aussi utiliser la respiration, des techniques de visualisation, et la méditation aussi pour travailler sur ce chakra et donc se connecter à cette intuition. On peut utiliser en visualisation la couleur indigo, on peut utiliser le mantra Om. On peut visualiser là au centre de notre front, entre nos sourcils, un œil qui va s'ouvrir. Donc voilà, tout autant de façons de faire pour travailler sur ce chakra du troisième œil, pour le stimuler et donc pour cultiver une conscience profonde de cette région et libérer les blocages énergétiques qu'il peut y avoir. Donc ça va aussi favoriser la clarté mentale, ça va nous permettre d'avoir des pensées plus claires. C'est un chakra qu'on travaille aussi de par la concentration, c'est pour ça que toutes les techniques de respiration, de méditation, les postures aussi d'équilibre, ou toutes les postures en général où on a besoin de se concentrer pour pouvoir les tenir, eh bien ça va aussi travailler sur notre chakra du troisième œil. On peut amener dans la posture notre regard interne au niveau du troisième œil, notamment par exemple en fermant les yeux, à condition d'être dans une position stable. Bien sûr, si vous n'êtes pas stable, eh bien on ne va pas aller fermer les yeux, sinon ça donne des cascades. Donc voilà, ça va favoriser tout ça de travailler sur ce troisième chakra, ce sixième chakra, sur ce troisième œil, une plus grande clarté mentale, une intuition accrue et une connexion plus profonde avec notre être intérieur. Donc l'intuition, c'est une capacité qu'on a tous. Alors souvent, il y a des personnes chez qui c'est plus développé que d'autres. On connaît tous des personnes dont on parle quand on dit qu'elles sont très intuitives. Mais en fait, c'est une capacité qu'on a tous. Mais parfois, eh bien, ça peut tout simplement être brouillé. Le message qu'on reçoit de notre intuition peut être brouillé par simplement bien le constant brouhaha mental. Le stress aussi va l'empêcher de s'exprimer ou du moins la shifter. Et après, toutes les distractions de la vie quotidienne. Il y a aussi pour ce chakra une histoire d'éducation, de culture. Si c'est quelque chose où, si vous avez été éduqué ou d'une façon où on ne croit pas à l'intuition, eh bien ça a pu aussi bloquer votre foi en votre sagesse intérieure. Et donc en travaillant sur ce chakra, on va pouvoir la réveiller, cette intuition, tout n'est pas perdu, et apprendre du coup à écouter notre voix intérieure, la voix de notre cœur, de notre âme, de nos tripes, et voilà, et à pouvoir lui demander conseil quand on en a besoin. Et donc aujourd'hui, on va chercher à s'ouvrir à cette dimension subtile de nous-mêmes, explorer cette intuition, se connecter à notre vision intérieure, et on va essayer de s'éveiller à notre potentiel intuitif. Et pour commencer ce soir, je vous propose de venir en Shavasana. Donc allongé sur le sol, sur le dos si possible, si c'est confortable pour vous. Les jambes étendues ou les jambes fléchies, comme vous voulez. Alors on ne s'installe pas comme pour un Shavasana final, on ne s'endort pas. Là c'est juste un petit instant pour se recentrer, pour se calmer. Voilà, on peut laisser les pieds s'écarter de chaque côté, les bras se relâcher de chaque côté du corps. Et commencez par approfondir votre souffle. Vous pouvez prendre de profondes inspirations par le nez et expirer en soufflant de manière forcée et sonore par la bouche.
Et imaginez quand vous faites ça, que vous évacuez tout ce qui vous pèse, tous les tracas, toutes les pensées inutiles pour ce cours de yoga. Voilà, on essaye d'évacuer tout ça. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Laissez le corps s'enfoncer dans le sol petit à petit. Les épaules s'éloigner des oreilles. Et sentez peut-être le contact de l'arrière de votre corps avec le sol, notamment le contact de vos talons, de vos mollets, de vos fesses, de vos bras, de vos omoplates, de l'arrière de votre crâne. Respirez. Revenez ici et maintenant. Et on va tourner l'attention sur notre corps. Et donc prenez un instant pour scanner votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, peu importe. Et observez s'il y a des sensations particulières ce soir. Des sensations inhabituelles qui peuvent être agréables ou désagréables ou neutres. Ça peut être du chaud, du froid, des fourmillements, des picotements, de la pression, des douleurs, des tensions, etc. Ne cherchez pas forcément à nommer la sensation, mais juste observer et noter les endroits où vous observez des sensations inhabituelles. Observez aussi ce soir votre état mental. Comment vous vous sentez d'un point de vue général? Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui sont présentes? Ou est-ce qu'il y a des pensées qui sont particulièrement présentes, peut-être même qui tournent en boucle? Si vous avez des tracas ou des soucis, qu'il y a eu un événement particulier aujourd'hui, prenez note, observez. Et vous allez maintenant amener votre attention au centre de votre front, entre vos sourcils. Et vous allez visualiser ici une lumière indigo, donc indigo entre le violet et le bleu marine. Donc vous visualisez cette lumière juste à l'endroit de votre chakra du troisième œil. Et imaginez qu'à chaque respiration, à chaque inspiration, la lumière brille, s'intensifie, éveillant votre intuition, ouvrant votre troisième œil. Et à chaque expiration, on évacue tous les blocages, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui nous pèse. Et on va amener les mains sur notre cœur. Quand je parle du cœur, ce n'est pas le cœur physique, hein, c'est le cœur, le chakra du cœur au centre de notre poitrine. Posez vos mains ici et réfléchissez à votre intention pour cette pratique. Vous pouvez poser les mains l'une sur l'autre, hein, sur le cœur. Donc réfléchissez votre intention pour cette pratique, pour cette fin de journée. Est-ce que vous avez un but, une volonté? Que souhaitez-vous incarner?
Alors, si on veut rester sur le thème de l'intuition, votre intention pourrait être: aujourd'hui, j'écoute mon intuition. Ou encore, aujourd'hui, je fais confiance à mon esprit et à mes pensées. Ou encore, mon esprit est calme et serein. Trouvez quelque chose qui résonne pour vous. Et quelle que soit votre intention, en rapport avec l'intuition ou pas du tout, peu importe, l'important c'est qu'elle soit importante pour vous. Vous la répétez 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, vous prenez une profonde inspiration par le nez et à nouveau vous soufflez par la bouche. Alors l'intuition, on peut aussi l'utiliser pendant son cours de yoga pour savoir si telle ou telle posture elle est bonne pour nous, pour notre corps, et pouvoir ainsi ajuster la posture en fonction de ses besoins. On va étendre les bras derrière la tête et on va s'étirer de tout son long. Hop. On étire les bras, on étire les jambes. Si vous avez besoin de bâiller, faites-le. On peut voir les pieds flex, les pieds pointés, alterner les deux. Et on va relâcher tout ça. On va ramener les bras le long du corps. On va plier les genoux. On va faire un petit travail abdominal tout doux. Vous pouvez plaquer les lombaires au sol ici. Donc les jambes sont fléchies, les pieds et les genoux écartés largeur bassin. Et vous allez lever votre jambe droite, alors pas à la verticale, plutôt à 60 degrés, c'est-à-dire que vos genoux sont à la même hauteur et vos cuisses sont parallèles. On garde le pied flex, le pied droit, et donc on va inspirer, on va descendre la jambe droite bien tendue, bien engagée, à ras du sol, elle ne touche pas le sol, et on expire, on la remonte, le genou à hauteur de l'autre genou. Et on va faire ça 10 fois. On inspire, on descend, on expire, on remonte. Vous pouvez aller à votre rythme. Quand vous avez terminé, vous repliez la jambe droite, vous reposez le pied au sol, vous reprenez un instant ici. Puis on va changer de jambe, la jambe gauche. À nouveau, et donc on inspire, on descend la jambe gauche, on expire, on remonte 10 fois. Donc on ne monte pas complètement la jambe à la verticale, elle reste on passe de 10 à 60 degrés. Et on revient quand on a terminé avec les jambes fléchies. Et on peut même allonger les jambes pour revenir en Shavasana quand on a terminé. Puis à nouveau, on va replier les jambes, les pieds au sol. Et cette fois-ci, on va lever la jambe droite à la verticale et on va faire des cercles
avec le pied. On va faire travailler au niveau de l'articulation de la hanche. Donc, au choix, vous pouvez faire des petits cercles, des moyens cercles, des grands cercles, à vous de voir. Donc, 5 tours dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, et 5 tours dans le sens inverse. On engage bien les abdos. Et quand vous avez terminé, eh bien vous changez de jambe. Donc la jambe gauche à la verticale et à nouveau 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Quand vous aurez terminé, mais prenez votre temps, vous reviendrez les genoux repliés contre la poitrine. Et vous allez amener le nez vers les genoux, respirez bien. Puis vous reposerez la tête, mais vous gardez les genoux repliés contre la poitrine un instant. Puis vous roulerez sur votre côté préféré pour reprendre appui et revenir à quatre pattes. Prenez le temps, on est resté un peu allongé, donc il ne faut pas que la tête tourne. Et donc, à quatre pattes, les poignets alignés sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches. Et on va commencer ici, chat vache. Donc, on inspire, on creuse, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on arrondit, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et continuez comme ça à votre rythme, en respirant bien lentement et profondément par le nez. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux et vous concentrer sur votre troisième œil. Et sur une prochaine expiration, vous pourrez passer en chien la tête en bas. Donc on crochette les orteils. On décolle les genoux, on pousse le ventre vers les cuisses, on pousse les fesses vers le ciel. On peut garder un peu de flexion dans les genoux, on fait pédaler le chien. Puis on va serrer les pieds. Inspirez, levez la jambe droite bien tendue vers le ciel. La jambe droite reste bien active.
Puis on repose le pied droit. Sur un inspire, on lève la jambe gauche. Puis on repose le pied gauche. On revient les pieds écartés, largeur bassin. Avec la main gauche, on va venir attraper la cheville droite. Si on ne peut pas attraper la cheville, eh bien on attrape le mollet ou l'arrière du genou. On tourne le buste vers la droite. Puis on revient poser la main gauche au sol. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va attraper la cheville gauche et on se tourne vers la gauche. Et on revient en chien, la tête en bas. On pose les genoux. On serre les pieds, les gros orteils se touchent. On descend les fesses en direction des talons. On vient poser le front au sol ou sur un support. Et on ramène les bras le long du corps dans la posture de l'enfant. Respirez ici. Sentez la connexion de votre troisième œil avec le sol ou avec le support. On va ramener les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser tout doucement. On va repasser en chien, la tête en bas. Et cette fois-ci, vous allez ramener les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, peu importe, pour venir en Uttanasana, donc plié en deux. Le ventre contre les cuisses, les genoux fléchis s'il faut, les mains posées au sol. On relâche bien la tête, on relâche bien tout le dos. Puis on vient poser les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux, on prend appui et on déroule notre colonne vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. Et on va venir en Tadasana. Posture de la montagne. Donc les pieds écartés aussi largement que nécessaire pour votre stabilité. Les pieds bien enfoncés dans la terre. Les jambes bien actives. Le bassin légèrement basculé vers l'avant. La colonne étirée vers le ciel, les épaules basses. On peut fermer les yeux. Et dans cette posture de la montagne, on prend un temps pour observer son corps, pour observer son esprit, pour observer son souffle. Et on va se placer à l'avant de notre tapis. Un petit enchaînement autour du guerrier 2 et de l'angle de côté. Alors je prends une brique pour éventuellement l'utiliser pour l'angle de côté. Alors depuis l'avant de mon tapis, je vais reculer ma jambe gauche dans un écart assez conséquent.
de manière à ce que donc mon bassin, ma poitrine soit face au côté long de mon tapis. Mon pied gauche est perpendiculaire à mon pied droit. Et le pied droit est à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. Et on va plier le genou droit au-dessus du talon droit. On peut ajuster l'écart si besoin, hein. On doit sentir ici la cuisse qui se contracte quand même. Vous devez toujours voir vos orteils au-delà de votre genou. Et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. Rentrez bien le ventre, attention de ne pas creuser le dos. Poussez dans les deux pieds de manière égale. Contractez l'intérieur des cuisses. Respirez. Et on inspire ici. Et on expire Utthita Parshvakonasana. Donc plusieurs options pour le bras droit. On peut venir poser le bras droit au-dessus du genou, ici sur la cuisse. Mais attention, on ne s'avachit pas, on pousse avec le coude dans la cuisse. On peut aussi venir poser la main droite sur une brique dont on ajuste la hauteur à notre guise, ou alors on peut venir poser la main droite au sol. À vous de voir ce qui vous convient. Pour le bras gauche, la main peut rester à la taille. On peut tendre le bras gauche vers le ciel ou alors on peut étirer le bras gauche vers l'avant. À vous de voir ce qui vous convient. Pensez à bien garder la poitrine, le côté gauche de la poitrine légèrement tourné vers le ciel, hein, qui ne se tourne pas vers le sol. On peut tourner le regard vers le ciel aussi et on respire. Et on inspire, on se redresse doucement. Vous pouvez relâcher les mains à la taille un instant, tendre les deux jambes. Et on va pivoter les pieds à l'inverse. Donc votre pied gauche va se tourner vers l'arrière de votre tapis. Cette fois-ci, c'est votre pied droit qui va être... Enfin, les pieds droits et le pied gauche sont toujours perpendiculaires, mais c'est le pied droit qui est ouvert. Toujours le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Cette fois, le genou gauche va fléchir. Donc là, vous allez avoir le genou gauche qui se plie vers l'arrière de votre tapis. Et on va tendre les bras à nouveau en guerrier 2, Virabhadrasana 2. On peut poser le regard sur le majeur de la main gauche ou fermer les yeux et se concentrer sur son troisième œil. À vous de voir ce qui est confortable. On inspire ici et on expire. On vient trouver Utthita Parshvakonasana, la version qui est confortable pour nous, avec ou sans accessoires. On n'hésite pas à reculer plus son pied droit aussi, si on en ressent le besoin, pour faire vraiment une belle diagonale. Respirez. Et on inspire, on se redresse doucement. On repivote les pieds vers l'avant du tapis et hop, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on prend un instant ici en Tadasana. On observe. On observe le corps, l'esprit, le souffle. Et on va doucement rouvrir les yeux. Je vais pousser mes briques puisque j'en ai plus besoin pour le moment. Et donc, on va venir maintenant dans la posture de la pyramide. Donc, toujours depuis l'avant de notre tapis, on va reculer la jambe gauche à nouveau. Mais cette fois-ci, vous voyez, le pied gauche, le pied de derrière est plus tourné vers l'intérieur, de manière à ce que le bassin soit face au petit côté du tapis, face à l'avant de votre tapis. Les deux jambes sont tendues.
Vous voyez aussi que j'ai pris un écart moins important entre mes jambes que tout à l'heure. Ça, vous pourrez ajuster en fonction, à une fois dans la posture. Et on va amener les bras dans le dos. Alors, suivant la flexibilité, vous pouvez attraper vos poignets, vous pouvez attraper vos avant-bras, vos coudes, ou si la flexibilité est au rendez-vous, vous pouvez amener vos mains en namasté entre vos omoplates. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Et donc ici, on va inspirer, on se grandit bien, on peut regarder vers le ciel et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse. Alors bien sûr, on peut plier un peu la jambe droite. On amène le nez vers le tibia. Si jamais votre talon gauche, le talon du pied de derrière, décolle, il faut que vous réduisiez l'écart entre vos pieds. S'il y a un souci d'équilibre, vous écartez les pieds en largeur par contre. On respire bien ici. Et on relâche les mains au sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains aux hanches. On inspire, on pousse avec les pieds, on contracte les abdos et on se redresse. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on change de côté, la jambe droite derrière. À nouveau, on trouve la position pour ses bras, pour ses mains. Et on inspire ici, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Et on relâche les mains au sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On revient en Tadasana. On prend quelques instants ici pour respirer, pour observer. Et pour travailler notre concentration, on va venir travailler sur des postures d'équilibre. Alors, si l'équilibre, ce n'est pas votre fort, je vous suggère de vous rapprocher d'un mur ou d'un meuble de manière à avoir votre point d'appui, votre mur, votre meuble sur votre droite. Sinon, donc on va prendre notre équilibre sous notre pied droit. Donc, prenez le temps de bien sentir votre pied bien ancré au sol. N'hésitez pas à écarter les orteils aussi. Trouvez un point pour fixer votre regard et vous concentrer. Et quand vous vous sentez prêt, petit à petit, vous basculez bien le poids sur le pied droit. Et petit à petit, vous décollez le pied gauche et vous allez monter le genou gauche vers la poitrine. Vous passez les mains sous le genou, juste sous la rotule. Alors attention de ne pas pencher vers l'arrière. Restez bien droit, grandissez-vous, poussez avec la jambe qui est au sol dans le sol, étirez la colonne vers le ciel. Relâchez les épaules loin des oreilles. Respirez. Et on va essayer de ne pas reposer le pied au sol. On va relâcher le genou et venir amener le pied derrière et la main gauche attrape le pied gauche ou la cheville. On serre les genoux, les cuisses. On peut lever le bras droit vers le ciel dans cette posture du flamant rose.
Et on relâche doucement. Super. Prenez un instant pour détendre vos jambes et vos bras. Avant de vous préparer à l'autre côté. Donc on va amener le poids sur le pied gauche. Donc à ce moment-là, si on a besoin d'un mur ou d'un meuble, ils seront plutôt sur notre gauche. On prend le temps de s'ancrer, de basculer le poids. Et quand on est prêt, hop, on monte le genou. On rentre le ventre, on contracte les abdos. Respirez. Et donc ici, tout en contrôle, en essayant de ne pas reposer le pied, hop, on va attraper le pied droit avec la main droite et éventuellement lever le bras gauche vers le ciel. On essaie de ramener les genoux l'un vers l'autre si c'est confortable. Super. Et on va doucement relâcher. Détendez à nouveau les jambes, les bras. Tadasana, on observe, on respire. Et vous allez vous tourner dans la longueur de votre tapis pour pouvoir écarter les pieds largement, aussi largement que vous le pouvez. Les pieds sont parallèles entre eux, orteils légèrement tournés vers l'intérieur si c'est confortable. Les jambes tendues mais pas les genoux verrouillés. On amène les mains à la taille, on inspire, ici on se grandit bien, on regarde vers le ciel. Et on expire, on plonge vers le sol, le dos bien droit. Et on vient poser les mains au sol entre les pieds. On relâche la tête. N'hésitez pas à plier les genoux s'il y a besoin. Respirez. Puis on va inspirer, regarder devant soi. On vient les bras tendus, les mains sous les épaules. Et donc ici, on va amener la main gauche au centre, de manière à ce qu'elle soit à la même distance du pied gauche que du pied droit. On inspire ici. Et sur l'expire, on se tourne vers la droite et on lève le bras droit vers le ciel. On peut tourner le regard vers la main droite. Et on revient au centre. On change de main. La main droite prend la place de la main gauche. On inspire ici. Et on expire, on se tourne vers la gauche et on lève le bras gauche vers le ciel. Bien sûr, vous avez la possibilité de poser la main gauche sur les lombaires si ce n'est pas confortable d'avoir le bras en l'air. Et on revient au centre. Les deux mains au sol. Vous allez rapprocher vos pieds, plier vos genoux et baisser les fesses pour venir en Malasana. Hop,
Donc si les pieds n'arrivent pas à se poser à plat au sol, vous pouvez rouler votre tapis ou une couverture pour la placer sous vos talons, de manière à ce que vos talons soient appuyés sur la couverture, voire même sous des briques, hein. Vous pouvez placer des briques sous les talons. On peut aussi avoir les fesses posées sur une brique. Et on va avoir les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en namasté devant soi. Et avec les coudes, on pousse pour que les genoux s'ouvrent. On étire la colonne vers le ciel et les fesses vers le sol. Et vous pouvez baisser la tête pour poser votre troisième œil sur vos pouces. Un petit peu d'acupression au niveau du troisième œil ici. Respirez. Puis vous allez laisser les fesses se poser au sol. Peut-être vous tourner dans la longueur de votre tapis et venir rouler vers l'arrière pour vous allonger sur le dos, avec les genoux repliés contre la poitrine. Respirez ici. Puis on va reposer les pieds au sol, les pieds écartés largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler à peu près ses talons avec le bout de ses doigts pour le demi-pont. Donc sur un expire, vous plaquez bien les lombaires au sol en basculant le bassin. Et sur l'inspire, eh bien, on décolle les fesses en contractant les fesses, les cuisses. On décolle toute la colonne aussi haut qu'on peut. On enroule bien ses épaules en arrière comme si on voulait que les omoplates se touchent. On pousse sur les avant-bras. On respire ici. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre troisième œil, sur Ajna, la couleur indigo, le son Om, l'énergie qui descend ici vers la tête. Puis on va dérouler les épaules, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Les fesses vont se poser en dernier et là vous pouvez allonger les jambes. Pour la suite, vous aurez besoin d'une brique. Et donc, on va replier les jambes pour se positionner à nouveau comme pour le demi-pont. Et on va placer la brique entre nos cuisses, sur la partie la moins épaisse, hein, entre les cuisses ou entre les genoux, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Et donc ici, à nouveau, on plaque les lombaires au sol sur l'expire. Et sur l'inspire, on monte les fesses et on va lever les bras aussi. Et on va venir étendre les bras derrière la tête. On contracte bien les fesses, les cuisses, on bloque bien la brique.
Et on va redescendre progressivement, vertèbre par vertèbre. On ramène les bras aussi. Les mains et les fesses se posent au sol en même temps. Enlevez la brique. Ramenez les genoux contre la poitrine. Posez vos mains sur vos rotules. Et donc, quand on va inspirer, on va laisser les bras se tendre, les genoux s'éloigner de nous, à distance de nos bras. Et quand on expire, on replie les bras et on ramène les genoux vers nous. Donc, on inspire ici, les genoux s'éloignent, les bras se tendent. Et on expire, on ramène les genoux, les bras se plient. Ainsi de suite à votre rythme. Respirez bien lentement et profondément. Puis, vous roulerez sur un côté, sur votre côté préféré, pour revenir vous asseoir en Dandasana. Donc, vos jambes tendues devant vous, le dos, la colonne bien verticale. On n'hésite pas à surélever un petit peu le bassin en s'asseyant sur quelque chose si on a besoin pour que ce soit plus confortable. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. On pose les mains de chaque côté des fesses ou derrière, suivant ce qui est mieux pour vous. On respire un instant. Ici aussi, à nouveau, on peut fermer les yeux et se concentrer sur son troisième œil. Et on va plier notre jambe droite ici. Alors, soit vous allez laisser votre pied droit là où il est, soit si vous voulez, vous pouvez le passer par-dessus la jambe gauche. Ça dépend ce qui est plus confortable pour vous au niveau de la hanche. La jambe gauche reste bien active avec le pied flex. On va poser la main droite derrière les fesses. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. On inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, alors au choix. Donc on twiste vers la droite. Et au choix, soit vous pouvez enlacer votre genou droit et bien le ramener vers la poitrine, soit vous allez pouvoir coincer votre coude à l'extérieur, votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit, et de la même façon pousser le genou vers l'intérieur, vers la poitrine. Et on tourne la tête aussi et on respire ici. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur votre troisième œil. Et on revient au centre. On dégage la jambe droite, on revient en Dandasana. Respirez un instant.
Et même chose de l'autre côté, donc on va replier la jambe gauche cette fois-ci. Vous la positionnez comme il vous plaît. La jambe droite toujours bien active, la main gauche derrière. On se grandit, on inspire le bras droit vers le ciel et on expire, hop, on twiste vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre, on revient en Dandasana. La colonne bien verticale, les épaules bien relâchées. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on plonge sur ses jambes, Paschimottanasana. N'hésitez pas à plier vos genoux pour bien amener votre ventre contre vos cuisses. Vous attrapez vos gros orteils ou vos pieds, comme vous préférez. On inspire, on pousse le ventre contre les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, vers le ciel. Et on expire, on fléchit dans cette posture de Paschimottanasana. Respirez, les épaules loin des oreilles. Et on inspire, on se redresse doucement. On va revenir allongé sur le dos, les genoux repliés contre la poitrine. Cette fois-ci, on va ouvrir les bras en T de chaque côté, les mains alignées à peu près à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici et on expire. On va tourner les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. On essaye de bien garder les deux épaules au sol. Et on respire. Puis on inspire, on revient les genoux au centre. Et sur une expiration, vous tournez les genoux de l'autre côté, vers la gauche, et le regard vers la droite.
Et on revient au centre. Les genoux contre la poitrine. À nouveau, les mains sur les genoux. On inspire, on éloigne les genoux, les bras se tendent. On expire, on ramène les genoux, les bras se plient. Continuez. Puis vous allez garder uniquement le genou droit contre la poitrine et allonger la jambe gauche au sol. Et on change de jambe. La jambe droite allongée au sol, la jambe gauche repliée contre la poitrine. Et on relâche. Et vous allez vous rapprocher d'un mur en rapprochant autant que vous pouvez les fesses du mur. Mais c'est pas grave si les fesses touchent pas le mur, hein, et mettre les jambes donc à la verticale. On laisse les pieds se relâcher de chaque côté. Positionnez les bras là où il vous plaît, là où ça vous fait vous sentir bien. Respirez ici un instant. Puis on va replier à nouveau les genoux vers la poitrine et rouler sur un côté pour s'éloigner du mur et revenir sur son tapis allongé en Shavasana pour la relaxation finale cette fois-ci. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir. On s'installe, les pieds écartés,
largeur bassin, voire même plus. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses qui soient en contact avec votre corps, enfin d'objets qui vous touchent, à part la couverture ou les vêtements, bien sûr, hein. Laissez les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour bien détendre les hanches, les bras éloignés du corps, paumes tournées vers le ciel, gardez les épaules loin des oreilles, ramenez un petit peu le menton vers la poitrine, fermez les yeux et je vais donc vous guider pour cette relaxation. Commencez par ramener votre attention uniquement sur l'endroit où vous êtes, allongé au sol. Notez à nouveau les points de contact de votre corps avec le sol. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Et soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Et détendez votre esprit. Détendez votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts. Vous inspirez par le nez et vous expirez par le bout de vos doigts. Et en expirant par le bout de vos doigts, laissez toutes les tensions, tout ce qui vous pèse ressortir par le bout de vos doigts. Observez la sensation d'expiration au bout de vos doigts. Détendez le bout de vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules. Détendez votre gorge. Détendez votre cage thoracique. Détendez la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement. Détendez votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre,
vos hanches, vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Détendez vos orteils et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos orteils et emportait toutes les tensions. Et observez la sensation d'expiration au bout de vos orteils. Je vous laisse quelques instants ici. Profitez de ce moment. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle, reconnectez-vous à votre environnement. Commencez doucement à ramener du mouvement dans votre corps. Remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit si possible en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Pour un instant de méditation, la colonne bien droite. Trouvez votre posture assise confortable. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. Les yeux toujours fermés. Prenez quelques respirations ici pour vous installer dans cette posture. Puis amenez votre attention sur votre troisième œil. Et visualisez ici, au centre de votre front, entre vos sourcils, une fleur de lotus indigo, qui s'ouvre lentement avec chaque respiration. Vous pouvez également répéter un mantra. Donc ici, on pourra choisir le mantra Om, ou alors choisir de répéter une affirmation, comme par exemple « Je suis intuitive » ou encore « Je fais confiance à ma guidance intérieure ».
Trouvez quelque chose qui vous parle. Et donc, on va rester dans cette méditation pendant quelques minutes. Essayez de vous connecter à votre intuition. Laissez le brouhaha interne se taire. Concentrez-vous sur votre troisième œil. Voyez la fleur de lotus qui s'ouvre. Le troisième œil qui s'ouvre. Et donc, vous pouvez peut-être poser des questions à votre sixième sens, à votre intuition. Peut-être que vous avez des questionnements en ce moment. Interrogez votre intuition, votre sagesse intérieure. Alors les réponses ne viendront pas forcément tout de suite. Peut-être qu'elles viendront dans les heures qui viennent. Ou peut-être qu'elles vous viendront cette nuit à travers des rêves. Observez simplement ce qui vient. Puis on va revenir ici et maintenant, respirez profondément, remuez vos doigts, vos orteils. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On va clôturer cette séance en chantant un Om suivi de 3 chantis. C'est parti, on inspire profondément. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.